Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Bienvenue à notre émission hebdomadaire, que ton règne vienne. Nous avons commencé une série avec Balaam. La semaine passée, nous avons parlé de Balaam. Balaam qui est un prophète, quelqu'un à qui Dieu parle, un devin, un voyant, quelqu'un qui reçoit des révélations. Mais on lui a fait une proposition assez alléchante, une proposition, comme on le dirait, indécente. Et cette proposition a un peu pris son cœur. Finalement, Balaam, au lieu de réussir la volonté de Dieu, a commencé à suivre. Poussé par le désir de gagner, de se faire de l'argent, il a commencé à suivre ces personnes qui ne devaient pas suivre parce qu'il avait reçu l'ordre de ne pas y aller. D'autres événements assez bizarres se sont déroulés, mais le cœur de Balaam n'est pas revenu à Dieu, au contraire, a poursuivi son chemin. Aujourd'hui, nous allons parler de malédiction. Et nous en avons aperçu encore un texte qui est tiré du livre de Nombres chapitre 22, et je lis. L'ange du Seigneur dit à Balaam, va avec ces hommes, mais tu ne feras que répéter les paroles que je te dirai. Et Balaam alla avec les chefs de Balak. Balak apprit que Balaam arrivait et il sortit à sa rencontre jusqu'à la ville de Moab, qui est à la limite d'Arnon, à l'extrême frontière. Balak dit à Balaam, ne t'ai-je pas envoyé auprès de toi pour t'appeler? Pourquoi n'es-tu pas venu vers moi? Ne puis-je donc pas te traiter avec honneur? Balaam dit à Balak, voici, je suis venu vers toi. Maintenant, me sera-t-il permis de dire quoi que ce soit? Je dirai les paroles que Dieu mettra dans ma bouche. Balaam alla avec Balak et ils arrivèrent à Kija Utsot. Balak sacrifia des bœufs et des brebis et il envoya à Balaam au chef qui était avec lui. Le matin, Balak prit Balaam et le fit monter à Bamoth Baal, d'où Balaam vit une partie du peuple. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu bénisse la parole au nom de Jésus. On a commencé cette série. Dès le départ, il était question de maudire le peuple d'Israël. Pourquoi on doit maudire le peuple d'Israël? Parce que le peuple de Moab à la vue de ce que Israël faisait, tous ses ennemis, il les exterminait, il fonçait droit. Et ça a commencé à attiser certaines peurs. Et les gens ont commencé à craindre jusqu'à ce que le roi de Moab, qu'on appelle Balaam, se lève, il aille voir Balaam. Et il demande à Balaam, il demande à Balaam de lui proposer ses services. En fait, Balaam, c'est un enchanteur. Un enchanteur n'est rien d'autre que celui qui dit certaines choses et puis il manipule, il influence, il modifie certaines choses qui doivent arriver ou pas. Donc lui, cet enchanteur qu'on appelle Balaam, il va pousser par Balak, va faire quoi? Il va sur la montagne pour aller maudire le peuple de Dieu. Balaam lui demande de sacrifier des brebis, il fait des sacrifices et en fonction de ses adorations, de ce qu'il a fait, il devait maudire maintenant le peuple. Mais la Bible déclare que quand il a commencé, il a dit, comment est-ce que je peux maudire celui que Dieu n'a pas maudit? Comment est-ce que je peux être irrité si Dieu même n'est pas fâché contre Israël? Balak se fâche. Pourquoi? Je t'ai envoyé pour venir maudire le peuple. Au lieu de le maudire, tu le bénis. Ce que bien aimé dans le Seigneur, je veux te dire, c'est que le monde spirituel est tel que l'un des éléments qui est le plus utilisé, ce n'est rien d'autre que la parole. N'oublions pas, au commencement de la parole était Dieu, la parole était avec Dieu, tout chose a été créé par la parole. Et lorsqu'on parle de malédiction, on va dire maledito, c'est dire du mal, c'est prononcer des mauvaises paroles sur ta vie qui sont suivies en même temps d'effets exécutoires. C'est-à-dire comme s'il y a des forces, qui sont dans ces paroles et qui vont jusqu'à faire quoi? Exécuter ce que nous disons. Et le rôle de Balaam, parce qu'il veut détruire le peuple d'Israël, c'est en prononçant ces paroles-là, fragiliser la défense du peuple d'Israël et puis les faire tomber lorsque l'ennemi va tomber, va aller les combattre. C'était ça son travail. Et c'est le travail de tous les enchanteurs, tous les marabouts ou les féticheurs. Tu as ton affaire, il a son affaire, il est ton concurrent. Peut-être qu'il a peur de toi, il ne peut pas t'affronter directement. Qu'est-ce qu'il va faire?
comme on dit, il va t'attacher, il va te basser. Ça s'appelle basser. C'est-à-dire quoi? Aller dire des choses contre toi. Mais ce qu'il dit, celui qui est derrière, qu'est-ce qu'il fait? Il invoque des esprits. Et ces esprits-là vont jusqu'à faire quoi? La force, ce qui te protège, on enlève ça. Ce qui te permet, toi, d'avoir la victoire, le succès, toi aussi, on hypothèque ça. Et finalement, l'autre qui est ton adversaire, lui maintenant, il arrive à avoir le dessus sur toi. Ça se fait et c'est courant. Et c'est ce que Balaam est allé faire. Mais à la différence, c'est que quand Balaam est arrivé, quand il a commencé à faire ses incantatoires, rien n'a marché. Pourquoi? Quand il veut prononcer une malédiction, c'est la bénédiction qui sort. Je veux simplement te dire, peut-être que tu ne sais pas, tu n'as pas vraiment à faire quoi que ce soit. Apprends seulement à faire la volonté de ton Dieu. Si ce que tu fais, Dieu approuve cela, si Dieu est d'accord avec ce que tu fais, il n'y a pas de raison qu'il ne puisse pas te donner sa bénédiction. Si Dieu t'a béni, qui peut te maudire? Si Dieu ne t'a pas maudit, qui peut faire une malédiction contre toi? Non. Si tes voies sont dans les voies de Dieu, si le chemin que tu empruntes, c'est le chemin voulu par Dieu, c'est le chemin que Dieu a créé, c'est le chemin que Dieu veut, alors pourquoi est-ce que tu ne vas pas réussir? Regardez, Balaam a tout fait, mais il essaie, ça ne marche pas. Je vais te dire, au lieu de chercher quelqu'un qui t'en veut, au lieu de chercher quelqu'un qui est en train de faire quoi que ce soit, concentre-toi seulement sur la volonté de ton Dieu. Si Dieu approuve tes voies, je suis convaincu que la bénédiction de Dieu va te suivre. Et s'il y a un ennemi qui se lève contre toi, ne va pas contre ton ennemi. Ce n'est pas ça d'abord le plus important. Recherche d'abord la faveur de ton Dieu. Si Dieu est avec toi, qui peut être contre toi? Si Dieu approuve tes voies, même ton ennemi, il va commencer à faire quoi? Tout ce qu'il dira va se transformer en bénédiction pour toi. C'est ce message que je voulais t'adresser en ce jour. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais je suis convaincu d'une chose. Recherche Dieu, fais sa volonté et sa bénédiction va même aller jusqu'à faire quoi? Supplanter la malédiction, les enchantements et tout ce qu'on fait contre toi. Ils vont beau prendre tes habits, ils vont beau aller t'attacher, ils ne pourront pas t'avoir parce que la bénédiction de Dieu est sur toi et te couvre. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.